jamais trouvé encore de moyen de faire passer, de passer par le canal du verre, du trou de verre et de ressortir de l'autre côté. Et je crois que les théoriciens des trous noirs pensent que c'est probablement ça n'existe pas. On a le successeur de Guillaume là. Ah. Mais comme quand ça se contracte comme au Big Bang, ça devrait exploser comme au Big Bang et faire quand les trous noirs se seraient contractés autant qu'au Big Bang, ils devraient exploser. Bon, eh ben, tu as posé la bonne question. Oui, eh ben, je vais vous dire, il y a des gens qui commencent à penser à ça, effectivement, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de théorie pour ça. Tu vois, le problème, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui se demandent si, comme le trou noir, c'est un univers à lui tout seul, si il n'y a pas, à l'intérieur du trou noir, des Big Bang qui se produisent. C'est-à-dire que ça donne des naissances, chaque trou noir donnerait naissance à un autre univers. On a peut-être des univers à côté de nous, de toute façon on peut pas s'en rendre compte. Donc effectivement, c'est une question que des gens se posent en ce moment. Et il y a quelqu'un qui... Pardon. Est-ce que les étoiles à neutrons peuvent tomber dans un trou noir? Oh ben bien sûr. Ben d'ailleurs, oui, tout à l'heure je vous ai montré une étoile qui tombait dans un trou noir et qui était cassée en tombant dans le trou noir parce que c'est une étoile comme le soleil de la séquence principale. Mais si vous envisagez une étoile à neutrons, et il y en a beaucoup, des étoiles à neutrons autour de nous, qui tombent dans le trou noir, alors là, elle va tomber telle qu'elle, elle ne va pas être brisée parce que les effets de marée ne peuvent pas s'exercer, elle est trop petite. Donc elle rentre comme ça dans le trou noir directement, mais c'est évident qu'il y en a qui rentrent dans les trous noirs et qui leur donnent de la matière. D'autres questions? Oui, allez, là-bas. Voilà, ça me fait faire de la gymnastique. Au tout début de votre exposé, vous avez dit qu'il n'y avait rien qui sortait d'un trou noir, ni énergie, ni matière. Excusez-moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, mis à part cette évaporation dont... Après, vous avez effectivement parlé de cette évaporation. Oui. Vous avez également expliqué que maintenant on arrivait à détecter les trous noirs en utilisant à la fois le spectre radio, maintenant récemment le spectre gamma. Donc tout d'un coup, je suis plus sûr d'avoir compris. Est-ce que vraiment ça fuit partout? Non, alors... Non, alors... l'histoire, il n'y a rien qui sort d'un trou noir, sauf cette évaporation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un phénomène quantique, et qui, comme je vous ai dit, n'affecte pas des trous noirs de taille normale, hein, ça n'affecte des tout petits trous noirs. Alors, ce qu'on voit, les jets qui sortent, et tout ce qu'on voit qui se passe au voisinage des trous noirs, ça se passe au voisinage. Par exemple, le jet, il est issu du centre du disque d'accrétion. La matière tourne et avant de rentrer dans le trou noir, il y en a une partie qui est éjectée par le champ magnétique tout simplement. Mais c'est pas depuis le trou noir, c'est du voisinage de l'extérieur du trou noir. Ce que j'avais dit tout à l'heure, tout à fait au début, ma première phrase pratiquement, c'était de dire que le trou noir, il n'est pas dans le vide. Et ce qui lui donne sa personnalité, c'est tout ce qui l'entoure. Et ce qu'on voit, c'est seulement ce qui l'entoure. Ça va? Comme ça, c'est compréhensible? Question encore, une dernière peut-être, monsieur? Alors pour revenir au tout début, quand on parle des 95% de la masse dont on ne sait pas où elle est-ce que ça prend en compte les trous noirs ou pas? Enfin les 5% plutôt qui sont évalués, c'est les galaxies avec leurs trous noirs ou pas? Mais leurs trous noirs ne représentent que le millième du poids de la galaxie. Donc les galaxies représentent 0,5% de la masse de l'univers, et les trous noirs eux-mêmes, c'est 1/1000 de ça. Donc c'est epsilon. C'est epsilon. Voilà. Bon, je crois qu'on peut remercier Suzy Collin. Bravo.
je voudrais remercier aussi la mairie qui nous accueille à chaque fois, qui nous patronne. Je vous signale qu'il y a une documentation pour vous donnée par la Société astronomique de France si ça vous intéresse. Vous saurez tout sur le trou noir central de notre galaxie en plus. Et la prochaine conférence, c'est le 2 février, sur le Soleil, une étoile comme les autres et pas comme les autres. Voilà, bonne soirée. Est-ce que je peux me permettre de faire encore une petite... signaler qu'il y a un livre que j'ai écrit avec une collègue qui vient de sortir qui s'appelle « Quelle est notre place dans l'univers ?» Dialogue sur la cosmologie moderne. Alors, si par hasard, ça intéresse certains d'entre vous, je peux l'avoir à un prix qui n'est pas celui du commerce. Et en parlant de livres, voici le livre dont Madame Suzy Colin a parlé, que je vous recommande vivement. C'est un livre d'astronomie pas comme les autres, qui fait l'éloge de la recherche. Il est en vente surtout sur Internet. Vous tapez sur Google le nom et vous l'avez tout de suite.